Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue aux 20h sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision. En ce mardi 17 novembre 2020, les titres de ce journal. 40 000 enfants dans la région de l'extrême nord ont eu du mal à présenter leur certificat d'études primaires pour défaut d'acte de naissance et 378 962 enfants du cycle primaire n'ont pas d'acte de naissance dans cette région qui affiche par ailleurs le taux le plus faible d'enregistrement de naissance au Cameroun. Ces chiffres ont été révélés au cours de la séance plénière spéciale consacrée à la problématique de l'état civil. Nous en parlerons dans ce 20h. Court-on vers la réduction du coût du transport sur le corridor Douala-Bangui-N'Djamena? Cette préoccupation a été évoquée par les acteurs de ce secteur lors du conclave organisé le week-end dernier à Douala. Nous reviendrons sur les résolutions de cette grande messe dans cette édition. Douala, la capitale économique du Cameroun, accueille dès demain les passionnés de la Petite Reine dans le cadre de la 20e édition du Grand Prix cycliste Chantal Biya. Le premier coup de pédale sera donné en présence du ministre camerounais des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Nassist Mouele Kombi. Nous ferons le point des préparatifs dans ce journal. Madame, Monsieur, voilà pour les titres de ce 20h qui seront développés dans un instant. Bonsoir une fois de plus. 40 000 enfants dans la région de l'extrême nord ont eu du mal à présenter leur certificat d'études primaires pour défaut d'acte de naissance et 378 962 enfants du cycle primaire n'ont pas d'acte de naissance dans cette région qui affiche par ailleurs le taux le plus faible d'enregistrement de naissance au Cameroun. Ces chiffres ont été révélés au cours de la séance plénière spéciale consacrée à la problématique de l'état civil organisée hier dans la capitale politique en présence de plusieurs membres du gouvernement. Carole Nkoua revient sur la problématique de l'état civil au Cameroun. L'acte de naissance est un document qui permet à l'homme d'acquérir une identité juridique sans laquelle l'accès aux services sociaux de base ne lui est pas garanti, notamment la santé et l'éducation. Il apparaît donc comme étant un droit fondamental de la personne humaine, a martelé le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, devant les parlementaires hier lundi. Les personnes ne disposant pas d'acte de naissance au Cameroun se comptent par milliers. Une situation qui perdure et met ces milliers de Camerounais à part tout en les rendant inconnus, illégitimes et illégaux aux yeux des autorités administratives. Malgré les multiples mesures et actions entreprises par les pouvoirs publics, cette situation prend de l'ampleur. Quelles en sont les causes? Cette question d'intérêt majeur a été au centre des débats hier 16 novembre 2020 à l'hémicycle de l'Assemblée nationale lors d'une séance plénière spéciale avec les députés. Au cours des échanges avec les parlementaires, le ministre de la Décentralisation et du Développement local, Georges Elanga Obam, est revenu sur l'importance et la nécessité d'affilier, d'identifier toutes les naissances, car il est un droit indispensable. Sans acte de naissance, l'on ne peut être considéré comme un citoyen camerounais. Il s'observe de prime abord sur le plan juridique. En effet, en plus de constituer un droit fondamental du citoyen, l'enregistrement des faits d'état civil est essentiel, voire indispensable, à l'exercice de nombreux autres droits de l'homme, notamment le droit à l'identité, le droit à la filiation, le droit aux services socio-économiques de base comme les soins de santé et l'éducation. Pour les enfants, l'état civil constitue une protection contre la discrimination fondée sur l'âge, la maltraitance et l'exploitation. Sur le plan des statistiques, que l'on soit en ville ou dans les zones rurales, l'équation reste la même. Parmi les causes que l'on pourrait relever, la négligence pour certains parents ou de l'ignorance pour d'autres qui, donnant naissance dans des centres de santé, ne réclament pas la déclaration de naissance. Un document légal qui doit être signé par un médecin et qui fera foi pour l'établissement de l'acte de naissance. L'article 30 de la loi numéro 2011/011 du 6 mai 2011 dispose que l'acte de naissance est dressé par un officier d'état civil après le dépôt d'une déclaration de naissance faite dans les 60 jours après l'accouchement.
Il faut souligner que certains parents, après avoir établi ces actes de naissance, ne procèdent pas à leur retrait dans les mairies. Les barrières culturelles, l'analphabétisation, les préjugés sexistes, la pauvreté, la corruption, l'absence de simplification du système d'enregistrement et de reconstitution peuvent aussi être considérés comme des causes de ce phénomène. En matière d'état civil au Cameroun, la déclaration d'un fait civil est obligatoire et toute personne n'ayant pas déclaré un fait ou un événement survenu ou le concernant est passible d'une pension pénale. Face à cet état de choses, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille a fait des propositions qu'il a présentées devant le Parlement. Honorables députés, mesdames, messieurs, face à ces difficultés, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille a fait certaines suggestions qui ont déjà été abordées par le ministre du Développement local et de la décentralisation. Je signalerai juste l'harmonisation du coût des audiences foraines qui constitue un très grave problème dans l'exercice que nous menons sur le terrain avec la collaboration de nos services déconcentrés. Et il n'est pas inutile de solliciter aussi une allocation financière substantielle pour l'accompagnement des familles dans l'établissement en régularisation des actes de naissance. D'après une étude conjointe effectuée par le Bureau national de l'état civil et l'Organisation des Nations unies pour l'enfance pour le compte de l'année scolaire 2018-2019, 40 000 enfants dans la région de l'extrême nord ont du mal à présenter leur certificat d'études primaires pour défaut d'acte de naissance et 378 962 enfants du premier cycle n'ont pas d'acte de naissance. Et plus de 64 000 personnes vivent sans acte de naissance dans la région de l'Ouest. D'après les statistiques, le Noun remporterait la Palme d'Or avec 36 388 personnes sans acte de naissance. Ce département est suivi des Bamboutos avec 14 040 individus sans acte de naissance. 2 personnes, un pasteur et son épouse, ont perdu la vie dans la région du sud d'Aïboloa après que les chaînes tenant les billes de bois sur un camion aient lâché sur l'autoroute. Le révérend pasteur Samuel Emmanuel du consistoire Ntem Sino de Municam et son épouse étaient sur un vélo quand les billes de bois ont roulé et les ont écrasés à mort sur place. Le chef de poste de la gendarmerie dans la région sud a barricadé la route empêchant d'autres camions de cette nature de circuler. Le ministère des Forêts a également été alerté de suivre la source du bois et sa destination et aussi d'alerter toutes les parties impliquées dans le transport du bois et le propriétaire du véhicule de se présenter aux autorités compétentes et de pleurer avec les familles ou avec la famille endeuillée. Lutte contre les vers intestinaux, plus de 7,5 millions d'enfants d'âge scolaire et 230 000 adultes seront déparasités au cours d'une campagne de lutte afférente qui débute le 23 novembre prochain. Prévu préalablement les 16 et 27 novembre 2020 dans les 10 régions du Cameroun, elle a été renvoyée. Régine Lindabitek revient sur les détails. Dans le but de lutter contre les vers intestinaux dont en souffrent des millions de Camerounais, la campagne nationale de déparasitage au préalable prévue du 16 au 27 novembre 2020 par le ministère de la Santé publique a été renvoyée aux dates allant du 23 au 27 novembre 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Rappelons que les vers intestinaux sont des parasites qui se logent dans le tube digestif et peuvent provoquer des réactions douloureuses et allergiques. C'est donc hier lundi à Douala, au cours d'une concertation entre hommes de médias et personnel de santé, que l'annonce des nouvelles dates de déparasitage a été faite. Au cours de cet échange, le personnel de santé n'a pas manqué de demander aux hommes de médias de relayer l'information afin que la population soit prête pour cette campagne, mais aussi il rassure tout un chacun de ses bienfaits. Il n'oublie pas d'ailleurs de mentionner que la campagne ne date pas d'aujourd'hui et a toujours porté ses fruits. De ce fait, les 7 403 250 enfants d'âge scolaire attendus par le ministère de la Santé publique et les 23 000 adultes seront déparasités aux nouvelles dates prévues. Court-on vers la réduction du coût du transport sur le corridor Douala-Bangui-N'Djamena? Cette préoccupation a été évoquée par les acteurs de ce secteur lors du conclave organisé le week-end dernier à Douala. Lestine Feba revient sur les résolutions de cette grande messe.
Il ne s'agit plus simplement d'un vœu, mais d'une décision prise d'un commun accord par les acteurs du secteur du transport. C'est au cours de cette grande messe qui intervient après l'atelier sous-régional de sensibilisation et d'information sur la réglementation communautaire du 3 novembre 2020 à Douala que l'atelier du week-end dernier est venu résoudre définitivement ce problème de hausse de prix. C'est pendant une réunion organisée par le syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun le 31 octobre 2019 que le coût du transport des marchandises sur ces corridors avait été revu à la hausse et le 1er janvier implémenté sur le terrain. Les prix en vigueur en 2019, qui est entre 2,4 et 2,9 millions de francs CFA en direction de N'Djamena et entre 2,2 et 2,7 millions en direction de Bangui, étaient passés dès le 1er janvier 2020 à 3,5 millions de francs CFA par camion en direction de Bangui et de 4 millions pour le trajet Douala-N'Djamena, ce qui avait entraîné de fortes tensions chez les transporteurs. Le coordonnateur général du bureau de gestion du fret terrestre du Cameroun, El Hadj Oumarou, se réjouit de ce consensus entraînant la baisse des tarifs des transports. Légèrement d'un certain nombre de paramètres qui peuvent mettre à mal le processus. L'Afrique centrale ne fera plus l'objet des disparités si les résolutions du conclave de Douala sont implémentées sur le terrain. Le fleuve Nyon a inondé 3 villages du département de l'Océan dans la région du Sud. Les villages Biondo, Deane et Dikombe sont tous situés dans l'arrondissement de la Lokundie. Cette inondation est due au fait que les fortes pluies qui s'abattent dans le département depuis quelques mois ont fait sortir le fleuve de son lit. Biondo, Deane et Dikombe, ces localités qui tutoient le Nyon jusqu'à l'embouchure, ont perdu de leur éclat. C'est de l'eau partout. 2 personnes qui voulaient malheureusement rallier les 2 rives y ont trouvé la mort il y a quelques jours. Les populations de Malombo sont descendues dans les rues de cette localité pour demander au pouvoir public de se pencher sur leurs problèmes. Le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire camerounais a présidé hier à l'hôtel Hilton de Yaoundé la présentation de la stratégie nationale de développement 2020-2030. Au cours de cette rencontre, Alamine Ousmane Mey a mis un point d'honneur sur le nouveau cadre de développement et a affirmé la détermination du gouvernement camerounais vers la stratégie nationale de développement qui constitue une phase de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Caron Nukwa, une fois de plus, reportage. C'est en 2009 que le Cameroun s'est doté d'une vision de développement à l'horizon 2035 avec pour ambition d'être un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité. Après des années d'ajustements structurels, le pays a renoué avec la planification de son développement. À cet effet, il y a eu 2 documents de stratégie de réduction de la pauvreté, puis le document de la stratégie pour la croissance et l'emploi. Ce nouveau document, cadre de développement, s'inspire des défis de la première phase opérationnalisée à travers le document de stratégie pour la croissance et l'emploi qui est arrivé à son terme en décembre 2019. La stratégie nationale de développement 2030, qui se veut plus dynamique et plus agressive, envisage un taux de croissance annuel moyen de 8,1%. Avec l'adoption de la stratégie nationale de développement, le Cameroun dispose d'un nouveau cadre de référence pour son action de développement au cours de la prochaine décennie. Au cours de cette rencontre, elle a articulé les engagements internes et internationaux du pays au plan économique, social et environnemental. La stratégie nationale de développement Cameroun 2030 s'est appuyée sur les leçons de la mise en œuvre du document de stratégie pour la croissance et l'emploi dont elle prendra le relais jusqu'en 2030 dans la perspective de l'accomplissement des objectifs de la vision 2035 qui ambitionne de faire du Cameroun un pays émergent. Elle préconise pour y parvenir un modèle économique plus structuré autour de l'utilisation des moyens et ressources plus locales ainsi que la production et la consommation locale. Toute chose qui favorise l'investissement dans l'outil technologique, la transformation locale et la formation selon les besoins. Ce qui entraînera bien évidemment l'amélioration de la productivité, la promotion de l'emploi et une meilleure distribution des fruits de la croissance. Le deuxième levier sur lequel s'appuiera la stratégie nationale de développement est la commande publique orientée vers les entreprises locales et l'appui du secteur privé moteur de croissance. La stratégie nationale de développement en 2020-2030 accorde également une priorité à l'achèvement et à la fonctionnalité de grands projets initiés au cours de la décennie pour leur permettre de donner tout leur potentiel en matière de croissance.
Douala, la capitale économique du Cameroun, accueille dès demain les passionnés de la Petite Reine dans le cadre de la 20e édition du Grand Prix cycliste Chantal Biya. Le premier coup de pédale sera donné en présence du ministre camerounais des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele Kombi. Les contours et les enjeux de cette compétition qui se déroule dans un contexte particulier marqué par la pandémie de la Covid-19 ont été donnés ce jour par les organisateurs au cours d'une conférence de presse. Régine Lindangobutik nous en dit plus. Ce matin, au cours d'une conférence de presse à l'Institut universitaire du Golfe de Guinée à Douala, le comité d'organisation du Tour cycliste Chantal Biya a révélé les contours de l'événement qui va sur 5 jours. Pour sa 20e édition, le président du comité central d'organisation a fait part du déroulement de la compétition aux hommes de médias et s'est dit conscient par rapport au protocole anti-Covid-19 exigé par l'Union cycliste internationale. Le 20e anniversaire, c'est la première particularité, c'est le fait que ce soit à Douala. Douala, c'est quand même une ville particulière, une ville où on trouve beaucoup de partenaires, où une ville où on trouve des personnes qui connaissent la Petite Reine. Donc nous avons voulu venir à Douala, partager l'engouement, la passion du cyclisme avec les populations de cette localité. Voilà, demain vous aurez 10 équipes qui ont essayé de donner le meilleur d'elles-mêmes. Et vous, en tant que médias, vous allez apporter votre jugement à travers les prestations de ces 60 coureurs dans le peloton du 20e Grand Prix Chantal Biya. Ouais, les pays qui ont répondu présents, qui sont là, vous avez au Cameroun, il y a 2 équipes, la SNH et l'équipe nationale. À l'Afrique de l'Ouest, vous avez la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Bénin, le Niger. Vous avez également le Rwanda, vous avez en Europe la Slovaquie. Voilà les 10 équipes, je n'ai oublié une, qui ont répondu présent au 20e Grand Prix Chantal Biya. Notons que c'est non seulement la toute première compétition de cyclisme sous pandémie Covid-19 en Afrique, mais également la toute première des 20 éditions à compter la participation féminine. Cet après-midi a eu lieu l'exhibition officielle des 10 équipes qui feront les 95,9 km pendant 5 jours. Manifestation présidée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouele Kombi, également attendue demain mercredi pour le coup d'envoi de la compétition dans la capitale économique. La région de Tigray en Éthiopie, en conflit avec l'État fédéral, n'entend pas plier les chines. Elle s'est attaquée à l'Érythrée voisine le week-end dernier, l'accusant de venir en aide à l'État fédéral. Dans le même temps, plusieurs processus de négociation pour un retour au calme sont annoncés alors que dimanche dernier, des violences faites sur les populations civiles ont fait moins de 34 morts. Le film de ces événements en Éthiopie, c'est avec Blanchard. Thierry Sop dans cet élément. Le week-end dernier a été très mouvementé en Éthiopie. Dimanche, l'attaque d'un bus par les hommes armés dans la région de Bédishangul-Gumuz, à l'ouest du pays, a fait au moins 34 morts. Également, l'on a noté de violentes agressions contre des civils, toujours dans cette partie du pays. Rien n'indique cependant que l'armée fédérale en action dans cette région du Tigré est impliquée dans ces violences. Le conflit entre les autorités de cette région et l'État fédéral ont déjà poussé près de 20 000 personnes à fuir l'Éthiopie pour se réfugier au Soudan. Dans ce bras de fer, le Tigré a ordonné des frappes sur la capitale de l'Érythrée voisine qu'elle accuse d'aider l'armée fédérale éthiopienne. Cette situation, pouvant engendrer un conflit sous-régional, inquiète les observateurs. Hier lundi, le vice-premier ministre éthiopien et également ministre des Affaires étrangères Dameke Mekonnen Hassen a été reçu par le président ougandais Yoweri Museveni. Les deux hommes ont appelé à des négociations pour cesser les affrontements dans le Tigré. Également, l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo a annoncé être en route pour l'Éthiopie afin d'y mener une mission de médiation. Mais cette visite n'a pas encore été confirmée par le gouvernement éthiopien. Par ailleurs, l'Éthiopie a été claire. Aucune négociation ne sera engagée tant que les forces armées du Tigré ne seront pas totalement désarmées. Madame, Monsieur, c'est avec cette information que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir écouté. Restez en compagnie des programmes de Reflet d'Afrique Télévision qui se poursuivent. Donnons-nous rendez-vous, voilà, demain, quand il sera exactement 20 h.